L'heure est grave. Non, c'est pas vrai. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important qui embête beaucoup de gens, qui dont on ne parle pas assez, je pense, c'est la compréhension orale. Qu'est-ce qui fait que la compréhension orale, c'est quelque chose de difficile? Les réponses sont multiples, les solutions également. Donc, concrètement, je vais aller droit au but et je vais vous donner les meilleurs, les meilleurs, quel prétentieux, ce que je pense être les meilleurs conseils pour améliorer votre compréhension auditive. Tout d'abord, pourquoi est-ce que la compréhension auditive, c'est difficile? Simplement parce que, contrairement à de la compréhension écrite, contrairement à un texte à lire, vous n'avez pas de mots sur lesquels vous reposez. En tout cas, pas de mots visibles. La compréhension orale, c'est invisible. C'est un flot d'informations qui vous arrive dans une langue étrangère que vous maîtrisez moyennement, à différents degrés. Et donc, il n'y a aucune, y a aucune base sur laquelle se reposer. Donc, c'est frustrant, donc c'est difficile. Il y a des accents, il y a des mots qui nous échappent. Donc voilà, c'est compliqué. Mais il y a des solutions, ça n'est pas impossible. Je vous explique. Selon moi, première chose, il faut accepter l'idée de ne pas comprendre tous les mots d'une conversation. Alors, il y en a qui doivent bien rigoler en se disant moi je comprends 3 mots sur 20, et ben c'est déjà pas mal. Mais il y a aussi des gens qui se perdent en essayant de comprendre tous les détails et qui du coup passent à côté de l'essentiel. Il y a une technique très simple, qui est une technique éprouvée. Je ne sais pas si ça se dit, si, il me semble. Une technique qui fonctionne très bien. C'est celle de repérer les mots accentués. Alors c'est tout simple, la langue anglaise c'est une langue accentuée, donc il y a des mots qui sont dits plus forts que les autres, avec plus d'intensité que les autres, et c'est souvent les mots les plus importants. Mise en situation. Guess what? I saw your mum at the hospital yesterday. Alors, il y en a qui sont déjà partis en courant, et il y en a qui ont compris du premier coup, et il y en a qui ont essayé d'attraper des petits mots. Et bien c'est ça que je veux voir. C'est-à-dire, dans une phrase longue, il y a, disons, 3 temps forts. I saw, mom, hospital. J'ai vu ta mère à l'hôpital. Mais on n'a pas besoin de tout le reste pour comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est vraiment essayer d'attraper au vol les mots qu'on reconnaît. Alors évidemment, il faut les reconnaître. Alors ici, deuxième, c'est une transition, on dirait que j'ai dit ça toute ma vie. Ce qui est un peu le cas en même temps, je fais ça toute la journée. Bon, deuxième, la transition. Il faut vous reposer sur les mots que vous connaissez. Donc, vous entendez le mot hospital, ça ressemble pas complètement à hôpital, mais c'est quand même relativement proche. Donc forcément, essayez de vous reposer sur les mots, sur le vocabulaire que vous connaissez, et vous connaissez plein de mots sur un sujet précis. Vous êtes dans une conversation sur, sur le cinéma. Et bien, il y a de grandes chances que le mot director, ou le mot premiere, ou le mot script, ou le mot I don't know. Bref, il y a plein de mots qui tournent autour d'un sujet et il faut essayer d'anticiper. C'est-à-dire il faut être conscient qu'on parle d'un sujet et que donc certains mots sont susceptibles de ressortir. Okay? Donc, premièrement, on n'essaie pas de tout comprendre, on essaie d'attraper des mots et de reconstituer le sens. Et on se sert également du vocabulaire qu'on connaît déjà. Et vous en connaissez déjà. Troisième chose, je sais, la nature est mal faite. Il faut accepter l'idée qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et moi, je le vois tous les jours dans mes classes. Il y a des élèves qui comprennent quasiment du premier coup, alors qu'ils ont a priori le même niveau que les autres, et des élèves qui vont pouvoir écouter 36 fois la même phrase et qui ils vont pas avoir le déclic de comprendre de quoi on parle. Ça, c'est la nature, c'est la même chose avec la musique. Il y a des gens à qui vous donnez un instrument et boum, ils savent en jouer en 2 temps, 3 mouvements. D'autres personnes, ils vont passer 15 ans à jouer du violon et voilà, ça sonnera jamais. Mais ils ont quand même passé du temps et ils ont quand même progressé. C'est juste que la vitesse d'apprentissage et la vitesse la marge de progression est plus ou moins rapide
selon les individus. Bon, ceci étant dit, il y a des facteurs qui vont faire que vous allez vous améliorer en compréhension auditive. C'est évident. La première chose, c'est la fréquence d'exposition à la langue. Fréquence d'exposition à la langue. Plus vous allez entendre de l'anglais souvent, meilleur vous allez devenir en compréhension auditive. Alors comment faire ? J'ai envie de vous faire de manière très pratique une liste de sites sur lesquels vous pouvez aller, qui moi me semblent être des sites chouettes, sur lesquels je vais, et qui sont une source énorme de ressources audio ou vidéo. Je pense que vraiment que Internet fait la différence là-dessus. Il y a 20 ans de ça, il fallait acheter un CD. Il fallait acheter... On n'avait pas accès à toutes les ressources dont on peut bénéficier maintenant. Alors, petite liste de sites intéressants. Évidemment YouTube. Moi je vous conseille YouTube, j'adore. Je passe du temps. Je passe trop de temps sur YouTube. Voilà, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous intéresse. Alors c'est vrai qu'il y a une masse énorme d'informations, il faut trouver quelque chose qui nous intéresse. Je vous conseille des talk shows. Il y a des talk shows absolument géniaux. Moi j'aime bien regarder Jimmy Kimmel. Je mettrai tous les liens après. Hein. Le talk show Jimmy Kimmel, qui est un talk show américain. Ellen DeGeneres, talk show quotidien aux États-Unis, suivi par des millions de personnes. Cette femme est vraiment drôle. Les vidéos sont sous-titrées. Oui, pas toutes, mais elles sont sous-titrées. J'ai regardé hier une vidéo de Ellen DeGeneres avec Hillary Clinton. Et ben, vous passez 5 minutes à regarder, ils sont assis dans un canapé, elles discutent de manière complètement informelle, et puis vous avez les sous-titres en dessous. Allez faire un tour là-dessus, ça vaut vraiment le coup. Il y a plein de youtubeurs qui parlent en anglais, face caméra. Moi, je suis un gros fan de Casey Neistat. Je suis chacun de ses vlogs. C'est un vidéaste américain qui est en train d'exploser sur YouTube. Il a plus de 3 millions d'abonnés, c'est une grosse star. Et chaque jour, il sort une vidéo qui n'est pas sous-titrée, pour le coup. Et ce qui est génial sur les vlogs, c'est-à-dire sur les vidéos quotidiennes, c'est que vous rentrez dans un univers un petit peu, avec plein de références communes. C'est-à-dire qu'à d'un jour sur l'autre, vous revoyez les mêmes personnes, vous entendez les mêmes sons, vous entendez les mêmes mots. Et du coup, vous progressez énormément. Ensuite, je vais vous parler de quelques sites internet qui me paraissent géniaux. Mon site préféré, c'est Hello. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pas dit hello, j'ai dit Hello. E-L-L-L-O, 3 L. English Listening Lab Online. C'est absolument génial. C'est un prof américain qui a enseigné, je crois, en Chine, un peu partout. Enfin bref, il a enseigné l'anglais à des étrangers. Et il a interviewé, en fait, au début, il interviewait les gens qui croisaient, qui étaient anglophones, pour s'en servir dans ses cours. Et en fait, il a désormais, depuis des années, une collection gigantesque de gens qui lui parlent, sous forme de conversation. Il y a les scripts, il y a les mots expliqués, il y a même des vidéos avec des sous-titres, il y a des petits quiz pour voir si vous avez bien compris. C'est absolument génial. Ça parle de tous les thèmes, ça peut parler des vacances, ça peut parler de... Bref, c'est absolument top. Je vous conseille d'y aller. Et puis il y a des milliers d'enregistrements gratuits, téléchargeables. C'est le bonheur. Qu'est-ce que j'aime bien encore ? Écoutez la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio. Sur les portables maintenant, vous pouvez podcaster toutes les émissions que vous voulez. Mais il y en a une. Enfin, moi, il y a un site que j'adore, c'est Voice of America, VOA. C'est un site internet gratuit. Et en plus, c'est fait pour les gens qui apprennent l'anglais. Donc, ça parle pas vite. Il y a les articles, vous pouvez podcaster ça, vous pouvez écouter ça dans la voiture quand vous allez au boulot, dans le métro. Bref, c'est le top. C'est vraiment génial. Voice of America. Oui, News in Levels. Je crois que ça s'appelle comme ça, News in Levels. C'est pour les gens qui aiment plus les news. Et ce qui est top dans ce truc-là, c'est que vous avez des articles d'information et vous choisissez en fonction de votre niveau. Et en fonction de votre niveau, l'article s'adapte. C'est-à-dire, il s'adapte en taille et en difficulté.
Et non seulement vous avez l'article écrit, mais vous avez aussi la retranscription, enfin, vous avez le texte lu. Donc vous écoutez, vous faites le va-et-vient entre l'écrit et l'oral, et c'est parfait pour la compréhension. Dernier site que j'ai découvert il y a à peu près 6 mois, c'est Netflix. Alors oui, certes, c'est payant, mais je veux dire, 10 € par mois, vous avez une quantité astronomique de séries en langue originale, avec sous-titres soit en français, soit en anglais. Absolument fantastique. Je vous le conseille. Moi, je regrette presque de m'y être abonné parce que j'y passe trop de temps, mais j'y travaille. Je me soigne. Voilà, il y a Flix aussi, Flix. Alors, je l'ai pas beaucoup essayé, mais ça a l'air génial. C'est plein de vidéos sous-titrées, mais intelligemment, c'est-à-dire parfois pas du tout sous-titrées, parfois sous-titrées en français, parfois sous-titrées en anglais, en fonction de votre niveau. Allez voir Flix. Je mettrai tous les liens en description. Ne me remerciez pas. J'ai rien fait. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est enfin, le mieux pour progresser en compréhension auditive, c'est vraiment de tous les jours faire un effort pour aller écouter la langue. Peu importe combien de temps ça dure, si vous faites que 3 minutes par jour, c'est très bien. Autre chose, oh je me souviens, j'ai des souvenirs absolument concrets de quand j'étais lycéen. Hmm. J'écoutais la radio anglaise, je captais la BBC d'où j'habitais, et je la mettais le soir avant de m'endormir. C'est pas une légende, c'est pas une légende. Mais n'empêche que je faisais ça systématiquement, et je m'endormais avec la musique. Enfin, avec la musique, avec la radio anglaise. Je comprenais rien au début. Et honnêtement, hein, vous comprenez rien, mais vous vous faites bercer par la musique de la langue. Et si vous le faites régulièrement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous commencez à comprendre des petits morceaux, que vous reconnaissez des mots, que vous faites des liens avec l'émission de la veille. Bref, le podcast, à mon avis, va vous permettre de progresser à une allure folle. Et si vous vous endormez avec, ben, ça peut vraiment être une solution, je pense. Et je suis quasiment persuadé que le cerveau fonctionne. C'est bête ce que je vais dire. Évidemment, le cerveau fonctionne la nuit, mais j'ai l'impression que ça diffuse quand même, hein. Il y a une sorte d'inertie dans le cerveau qui fait que ce qu'on regarde ou ce qu'on écoute avant de dormir se diffuse tout au long de la nuit, et le lendemain, vous êtes un peu plus intelligent. Enfin bon, bref, ça a l'air un peu comme ça bête, mais je vous assure que c'est vrai. Alors c'est sûr, hein, it's a very slow process. Ça prend du temps. Moi c'est facile, je fais ça tout le temps, j'écoute de l'anglais tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est mon métier, donc forcément si vous avez un autre boulot et que... Voilà, il faut faire l'effort. C'est comme aller courir, au début quand on se met à courir, on a beaucoup de mal, on souffre, mais petit à petit, voilà, on s'habitue, le corps s'adapte. Et ben là c'est pareil. Ça va prendre du temps, mais vous allez voir que petit à petit, ça va le faire. Et c'est quand même pas mal de pouvoir allier le divertissement, je veux dire les films en VO, les séries, les émissions, tout ça, et l'apprentissage d'une langue. Voilà. Right, thank you. Désolé, j'ai parlé beaucoup, c'était que du français, mais je pense que c'est des choses importantes. J'aurais pu le faire en anglais, et d'ailleurs, vous savez quoi? Cette vidéo-là, je l'ai tournée en anglais, parce que je voulais faire un monologue en anglais dessus, mais je me suis dit, bah, allez, tu seras plus efficace. Tu vas dire 10 millions de fois plus de trucs en français que tu vas le faire en anglais. Donc je vous ferai un monologue tout en anglais sur un autre sujet. Thank you very much for watching. I'll talk to you later. Take care and have a nice day. Bye. Bye. Vous vous abonnez au tuto de Wito. Le tuto de Wito, voilà, c'est ici. D'habitude, je fais un petit cours, hein, mais là, c'était, on va dire, une vidéo méthodo. Voilà. Bye bye. See you next time.